exclu. J'ai déjà repris mes révisions, Arsène, n'oubliez pas les paroles, réagit à son élimination des Masters 2022. Ce mercredi 16 novembre, Arsène, 18e meilleur maestro de l'émission, perdait face à Renaud, 4e au classement. L'occasion pour celui qui est considéré comme un des favoris de la compétition de nous parler de sa préparation et de son ressenti. Chaque année, c'est un des candidats les plus attendus dans les Masters de N'oubliez pas les paroles. Arsène, 18e au classement des meilleurs maestros, avait accompli l'exploit de remporter les Masters en 2020 dès sa première participation. L'année suivante, en 2021, il avait échoué de peu à faire un doublé en perdant en finale face à Tony. Les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas puisque le candidat a cette fois-ci été éliminé dès les 8e finales. Il s'est confié sur son ressenti auprès de Télé Loisirs. Je ne compte pas mes heures de révision. Télé Loisirs, dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces Masters ? Arsène, quand j'ai entamé mon match des 16e de finale, j'étais particulièrement stressé. Peut-être que j'avais moins bien organisé mes révisions mais j'étais moins sûr de moi que les années précédentes. Le fait de gagner ce match m'a beaucoup soulagé et remis en confiance pour la suite des Masters. Vous fixez-vous un objectif précis avant les Masters ? Comme chaque année, j'aimerais beaucoup remporter 2 finales à 20 000 € et donc gagner 40 000 €. Mais l'idée c'est surtout de faire de mon mieux, j'essaie de ne pas trop me poser de questions et de procéder étape par étape. J'aborde ces Masters avec la crainte qu'après 2 années particulièrement bonnes je risque de faire une contre-performance. Cette élimination en 8e représente donc une déception ? C'est une petite déception par rapport à mes résultats de ces 2 dernières éditions mais je repars avec 21 000 € donc je me dis que je n'ai pas perdu mon année à réviser pour rien. J'ai tout de même passé un tour et gagné une très belle somme. Quel est votre avis sur la nouvelle règle des reprises en même chanson ? Ce n'est pas idiot de changer les règles, c'est bien de bousculer nos habitudes même si ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça nous a forcés à faire des recherches de dernière minute. J'avais pensé à mon manège à moi version Étienne Dao où je veux chanter pour ce version-là mais malheureusement pas à celle qu'on m'a proposée. Je me mets la pression tout seul. Comment se déroulent généralement vos révisions ? Je ne compte pas mes heures. J'essaie d'en faire un maximum chaque jour jusqu'à ce que ma concentration lâche. J'essaie d'y consacrer une grosse partie de ma journée. Je révise tout mais surtout les mêmes chansons car on n'a pas le droit à l'erreur sur celle-là. J'ai même déjà repris mes révisions pour l'année prochaine. L'année dernière, après les Masters, je m'étais autorisé un repos mais ce n'était pas si intelligent que ça. Pour la mémoire il vaut mieux travailler moins mais de façon plus homogène. Vous avez gagné les Masters il y a 2 ans, finaliste l'année dernière. Ce statut de favori vous met une pression ? Ça met une pression mais c'est moi qui me la mets tout seul, personne d'autre ne me met la pression. Je veux faire des performances comparables aux années précédentes. On n'a pas envie de perdre sa réputation mais ça nous est tout arrivé d'avoir des années moins bonnes, on peut avoir des coups de malchance. Tous les maestros comprennent ça, on est très bienveillants entre nous. Plusieurs maestros ont évoqué l'idée de se lancer professionnellement dans la chanson. Et vous ? J'aimerais bien me lancer dans la chanson, faire mes propres chansons. L'idée d'être chanteur m'intéresse. Ça fait des années que j'essaie d'écrire des chansons mais pour l'instant ça reste un petit rêve dans un coin de ma tête.